Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du programme dominical de ce 20 septembre. Réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'aurai également quelques informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Cran. On commence par le quintet, le prix d'Anceny. J'aime beaucoup dans cette course numéro 8 Desperado, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Le cheval avait réalisé un bel hiver l'an dernier, signant notamment 2 victoires et 2 places de 3e. Ici, il s'annonce redoutable, d'autant qu'il est capable de marcher une 13e fraction sur ce parcours. Le 12, Diamond Charm, conduira l'opposition, lui qui a remporté 3 de ses 4 dernières sorties, en compagnie du 3, Sobal Conway, qu'on va apprendre à découvrir. C'est un trotteur scandinave qui possède de solides références. Sachez qu'il a couru la Finlandia Haro, qu'il sera pieds nus pour sa première sortie sous l'entraînement Jean-Michel Bazir. 8, 12 et 3, mes 3 préférés. Pour les places, on le reposera le 7 Braco, qui avait gagné un Quintet Plus, c'était en février 2019, et qui possède en 1.13.3 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé, il sera pieds nus. Le 13, Dion Winner, collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Lors de ses 7 dernières sorties, il n'a jamais conclu plus loin que 4e. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis le mois d'octobre l'an dernier, mais il sera pieds nus et devra une nouvelle fois lutter pour les places. Le 1 Cabernet est le moins riche du lot, mais attention, sa deuxième place à Vincennes le mois dernier plaide en sa faveur, il a confirmé depuis en faisant l'arrivée 3e à Laval. Le 5, Donuts de Ladoux, est irrégulier certes, mais il a des références intéressantes à faire valoir à ce niveau. On s'en méfiera pour l'obtention d'une place à belle cote, tout comme le 10, Baccarat de Niro, qui avait pris une bonne 4e place dans l'étape du GNT disputée à La Rochelle cet été, où il terminait derrière Dion Winner, mais devant des chevaux comme Braco et Desperado qu'il retrouve ici. En canon partant, on citera le numéro 4, 16 Ategen, résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 20 septembre, 8, 12, 3, 7, 13, As, 5 et 10. Suite du programme Vincennes, la première, je vous recommande le 103 Éric Deripré, c'est un bon cheval. Il a couru 5 fois, déjà 3 victoires pour lui et une place de 2e, il s'annonce redoutable. Il retrouvera sur sa route le 107, Harvest de Bullière, et le 102 également, Hop for Quick. Ces trois-là ont respectivement été affichés 2e, 1er et 4e d'une épreuve de même facture disputée le 26 août sur ce tracé de 2007. 103, 107, 102. Dans la deuxième, on fera confiance au 9 Dross de Guez, qui a couru 7 fois être monté pour 4 victoires et 2 places de 2e. Il devrait soigner ses statistiques sous la selle. On lui opposera le 211 Delta Fac, qui lui a toujours bien fait autre montée. Il a signé 3 succès lors de ses 5 dernières sorties sous la selle et il possède en 1-11-7 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. Attention également au numéro 2, Douchka Win, qui collectionne les bons résultats autre montée depuis plusieurs mois. 209, 211, 202. Dans la troisième, le prix Canal Turf, j'aime beaucoup le 310 Kissoni, un cheval en constant progrès. Il reste sur ses victoires, il débute à Vincennes avec de solides ambitions. Eric Raffin est aux manettes. 310 Kissoni. On lui opposera le 311 Gamin Mahé, disqualifié dernièrement à Bernay. Auparavant, le cheval avait pris une bonne deuxième place à Vincennes en 1-12-9. C'était sur plus court, mais il sera pieds nus ici. 310, 311. Concernant le prix Georges Dreux, groupe 3, belle épreuve, votre montée. J'aime beaucoup le 9, Evangeline Blue, et le numéro 8 également, Étoile des Bruyères. Ces deux-là se connaissent bien. Elles ont participé notamment au prix de Cornulier, c'est classé en 5e et 2e. Elles ont également pris les 2 premières places du prix Henri Desmontil cet hiver, courant février à Vincennes. Donc le 9, Evangeline Blue, et le 8, Étoile des Bruyères, méritent crédit. Elles font partie des meilleures juments de la promotion. Sous la selle, on le reposera Carla du Châtelet, le 6, 4e du dernier prix de Cornulier, où elle s'intercalait entre les 2 premières cités. Et bien sûr le 7, Caban Prior, c'est un bon cheval. Il s'est classé 3e derrière nos 2 préférés, à l'occasion d'une sortie commune cet hiver à Vincennes dans le prix Henri Desmontil. 9, 8, 7, 6, mes 4 préférés pour ce prix Georges de groupe 3, sous la selle. Dans la 7e, je vous recommande le 712, Follow Dream, qui briguera ici une 3e victoire consécutive. Pour y parvenir, il lui faudra dominer le 3, Fakir de Donjon, qui lui sera pieds nus comme lors de ses 5 dernières sorties victorieuses. 712, 703. Dans la 9e, je vous invite à reprendre en confiance le 908 Glamour Queen. Elle n'a pas eu vraiment le bon parcours dernièrement, finissant en roue libre derrière les premières. Et avec un meilleur parcours, elle aurait lutté pour la victoire. Auparavant, à Cabourg, elle avait gagné avec de la marge au mois de juillet. À mon avis ici, elle peut combler une partie de son évident retard de gain. Le 908 Glamour Queen, candidate au succès dans le 9e rendez-vous. Concernant Cran, Réunion 3, dans la première, je vous recommande Senamren, le 2 et le 3 également, GG
quad qui ont pris les 2 premières places de cette épreuve l'an dernier. Dans la deuxième, le 202 Très Valentine qui vient de s'imposer très facilement dans une classe 2 devrait pouvoir confirmer sans trop de soucis. On lui associera le 201 dans cette compétition, c'est Only the Brave, un pensionnaire d'NK Groove qui dispose ici d'une première chance théorique, d'une toute première chance théorique, 202-201. J'ai pu m'entretenir également avec Alain Coetil, il est assez confiant, voire même très confiant, avec le 401 Aristocrate, un cheval en constant progrès, le cheval de la tenue. Il trouve ici l'occasion de signer un premier succès, c'est la confiance, le 401 Aristocrate. Dans cette quatrième, attention également au 403 Gladys Seniora, qui aura pour elle son expérience et sa régularité. Dans ce lot, 401, 403, préférence au 401 pour la victoire. À mon avis, c'est un cheval sur lequel on peut investir en jeu simple. Le 401 Aristocrate, Alain Coetil, je vous le disais, est confiant, en tout cas plus confiant que le cheval qu'il aura, l'improviste qu'il aura au départ du quintet le lendemain à cran toujours. Voilà pour les infos de ce dimanche 20 septembre. Bonjour à tous, bon week-end et rendez-vous très bientôt sur canalturf.com.